enregistrement d'abord pour faire les choses dans l'ordre. Et je donne donc la parole à Nicolas et Sabrina qui vont nous parler de concevoir l'hybridation d'une formation en recourant à une analyse multiniveau en relation de Père Étoile. Et je remercie vivement Nicolas et Sabrina d'avoir accepté l'enregistrement de leur conférence qui va être publique. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, cette présentation, si c'est moi-même qui l'a fait, elle a été préparée à quatre et elle est vraiment issue du travail de quatre personnes liées notamment à un enseignement, mais aussi à nos activités au niveau du centre à Lausanne. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de penser la scénarisation du point de vue de celui qui ne sait pas encore, c'est-à-dire du point de vue de l'apprenant. Parce que souvent, quand on scénarise du point de vue de l'enseignant, du formateur, c'est-à-dire de celui qui sait encore. Et pour essayer d'aller dans ce sens-là, on va recourir à deux concepts, celui d'analyse multiniveau et celui, en effet, de relation de père étoile. Alors, si je vais sur l'essentiel, l'idée, c'est vraiment d'essayer de scénariser du point de vue du processus d'apprentissage, c'est-à-dire d'essayer d'adopter ce point de vue-là. Et pour cela, on fait quatre hypothèses. La première, c'est qu'il est utile d'articuler trois niveaux d'activité, l'activité individuelle, l'activité collective ici et maintenant, qui est déjà un niveau plus large de complexité, et l'histoire de l'apprentissage, c'est-à-dire l'activité telle qu'elle se déroule dans le temps. Et ce sont ces trois niveaux qui constituent cette approche multiniveau. La deuxième hypothèse, c'est on pense que l'apprentissage, c'est fondamentalement dépasser des dualités. Et là, on se réfère au cadre N-actif, avec des auteurs tels que Varela. L'idée, c'est qu'une dualité entre le nouveau et l'ancien peut être dépassée pour autant qu'on réfléchisse au niveau supérieur, c'est-à-dire à ce niveau qui serait une nouvelle intuition et qui permet alors d'articuler, par exemple, le nouveau et l'ancien. C'est la relation de père étoile. Et la troisième hypothèse que l'on fait, c'est il s'agit de penser ça en termes de dispositifs, bien entendu, qui articulent les niveaux, qui permettent de dépasser les dualités, mais surtout en faisant très attention à avoir une centration sur le format pédagogique qui lui-même doit être viable et va permettre d'une part d'articuler le tout, mais aussi de réguler, c'est-à-dire de fonctionner comme un amplificateur d'expérience. C'est ce qui va permettre de travailler. Si j'essaye d'en donner une illustration dans un tout autre domaine, qui est celui de la grimpe, de l'escalade, si on regarde un mur d'escalade là du point de vue de l'apprenant, souvent un apprenant a envie de tirer avec ses bras. Et en fait, l'enjeu, ça va être de découvrir que l'escalade, c'est tout autant pousser avec les pieds. Et donc, on peut penser des dispositifs pour explorer cette relation entre tirer et pousser. Et tout l'enjeu va être justement là d'avoir un format pédagogique qui permet cette exploration, mais pour qu'il ne reste pas un simple exercice, il s'agit lui-même d'essayer de le mettre dans une perspective qui est, en l'occurrence, réussir la voie orange. Ce que Nicolas Terré a mis en évidence dans ses études, c'est que certains élèves qui apprennent l'escalade ont envie de prendre les prises oranges, c'est-à-dire réussir la voie qui est superbe, et ceci donne du sens à l'exploration, c'est-à-dire que ça ne devient plus un exercice, mais un exercice pour réussir quelque chose. Donc vraiment, on entre dans un agir pour percevoir, ce pousser-tirer devient un jeu pour réussir quelque chose. Eh bien, c'est comme ça qu'on essaye de penser la scénarisation. Alors, l'analyse multiniveau, je disais, c'est une activité individuelle, mais qui s'intègre dans une configuration d'activité collective. C'est-à-dire qu'à la fois, j'agis pour moi, mais ça va permettre de construire une configuration collective parce que l'ensemble des acteurs ont tendance à contribuer à la même chose. Et ce qui émerge comme configuration d'activité collective, en même temps, va orienter l'activité individuelle. Et de la même manière,
cette activité collective va permettre petit à petit la construction de cette histoire d'apprentissage. Je mets histoire, organisation, technique, parce que ce n'est pas simplement une question de temps, c'est un élément de complexification progressif. Mais cet élément-là, à nouveau, en retour, va avoir des incidences sur les configurations d'activités collectives et individuelles. Donc ça, c'est l'idée de multiniveau. L'idée de Père Étoile, c'est que dans ce jeu multiniveau, on arrive justement à dépasser des dualités. Ici, par exemple, en jaune, ce serait au niveau individuel, A, non A, hein, une dualité qui pourrait bloquer l'apprentissage. Et ça va être au niveau collectif, parce que c'est là où le formateur peut agir, essayer de faire dépasser cette dualité. Alors, je prends un premier exemple proposé par Varela. Un apprenant, quand il travaille ce qu'il ne sait pas encore être, l'écosystème, peut prendre le point de vue du prédateur ou de la proie, et quelque part être dans une forme de blocage, parce que soit il raisonne en termes de prédateur, soit il raisonne en termes de proie. Et l'enjeu va être de développer une autre manière de penser au niveau collectif, c'est-à-dire l'écosystème. Un autre exemple, si je reviens à l'escalade, c'est ce pousser-tirer qui quelque part s'oppose, peut devenir, à force d'exploration, non pas une opposition, mais quelque chose qui peut aller de pair, et pour découvrir en fait autre chose. C'est que je dois faire deux choses à la fois en escalade, c'est me propulser, c'est monter, et d'autre part, maintenir mon équilibre tout en étant en train de monter. Et là, l'enjeu, ça va être justement de trouver des situations d'exploration pour dépasser ces dualités pousser-tirer, où le seul fait de tirer et non pas de pousser. Dernier exemple, peut-être plus proche de ce qu'on essaye de faire, souvent nos étudiants nous demandent du concret, du concret, du concret, et pas tant de l'abstrait, parce que pour eux, ça a peu de sens. Et on a là une opposition abstraite-concrète qui est contre-productive, et on essaye de travailler très concrètement avec des analogies, parce que des analogies, c'est comme, le c'est comme a une dimension concrète, mais a aussi une dimension abstraite, parce que oblige à des relations. Et là, l'idée est donc de penser l'abstrait concret non plus comme une opposition, mais par la barre verticale, de dire ce que je gagne en acuité en termes de concrétude passe par le gain d'acuité en abstraction. L'un va pas sans l'autre. Alors, si on essaye de regarder tout ça du point de vue de l'acteur, faisons un petit détour par le rugby pour bien comprendre les choses. J'ai un joueur de rugby et à l'occasion d'une phase de jeu, d'une mêlée, eh bien, il va pousser, et cette configuration va tenir pour autant que l'ensemble des joueurs poussent. Mais cette mêlée de rugby, elle, va avoir une incidence sur l'activité des joueurs. Et petit à petit, de phase de jeu en phase de jeu, l'histoire du match se déroule, mais l'histoire du match va aussi orienter les mêlées de rugby. Peut-être que si je suis j'ai de l'avance sur les points, eh ben, je vais peut-être gérer mon investissement dans la mêlée pour peut-être être plus défensif qu'attaquant. Si on regarde du côté de l'apprentissage, c'est la même chose. On a une activité d'apprenant qui va contribuer au format pédagogique, c'est-à-dire à la configuration d'activités collectives, pour autant que ça ait du sens pour lui. Et c'est là tout l'enjeu, c'est qu'il faut construire ce collectif en même temps qu'il oriente l'activité individuelle, et la même chose au niveau de l'apprentissage. Le gros problème, c'est que si pour le match, c'est évident qu'on le voit de bas en haut, c'est-à-dire on commence à regarder un match depuis l'activité du joueur et on voit petit à petit le match se construire. On voit que du point de vue de l'apprenant, ça se passe de la même manière pour la formation. Le problème, c'est qu'en tant que formateur, on a tendance à réfléchir dans l'autre sens, c'est-à-dire partir d'une histoire déjà construite, d'un format pédagogique qui a déjà du sens, alors que ça se fait dans l'autre sens. Alors, comment est-ce que on scénarise? Eh bien, pour ça, une petite rotation, et on va essayer de regarder comment, dans le déroulement de la scénarisation, les choses se passent, comment vont s'articuler ces trois niveaux. Et l'idée, c'est de dire, dans un premier temps, je vais partir de
l'histoire d'apprentissage terminée, c'est mes compétences de formateur. Je vais aller vers les configurations, c'est-à-dire ce que j'espère être des moments d'apprentissage pour imaginer ce que fait l'apprenant, mais tout ça pour à chaque fois remonter pour vérifier si cela tient. Et avec vraiment cette idée centrale des formats pédagogiques qui sont ces éléments qui nous permettent d'articuler le tout. Alors, si je reprends ce dessin ici pour l'expliquer par différents exemples, j'ai cette centralité du format pédagogique. Et ce format pédagogique, lui, va permettre de tenir une paire étoile entre ce qui est de l'ordre de l'évidence au niveau de l'activité de l'apprenant, mais de ce qu'on va essayer de construire, qui est souvent son absence ou son opposé, qu'on va essayer de dépasser. Et ça, c'est à travers justement une activité d'exploration qui va petit à petit orienter l'activité de l'apprenant, mais qui va en même temps à chaque fois permettre cette exploration. Mais ceci reste un exercice si on ne va pas plus loin, c'est-à-dire si on n'essaye pas, au travers de ce format, de permettre un engagement dans une histoire, un engagement au-delà du dispositif, et ceci nécessite de dépasser ce qui se fait simplement dans l'exploration, un peu comme exercice, pour trouver le sens de cette exploration. Et le dispositif, eh bien, il y a cette centralité sur le format pédagogique qui est l'articulation entre ces deux paires étoiles, mais aussi en s'appuyant sur ce qui est de l'ordre de l'évidence. Là, on y a assez bien accès parce que l'étudiant communique, et sur l'autre côté, l'histoire au sens de l'engagement qui peut se construire, où on va devoir imaginer des formats qui prennent en compte cette construction. Alors, une fois encore, hein, le principe qui est de partir de ce que c'est le formateur, mais à chaque fois de remonter. Alors, balayons d'abord devant notre propre porte. On donne un cours où on essaye de dépasser un certain nombre de dilemmes ou d'apories, et je prends l'exemple du projet, un projet pédagogique qui est souvent dans une tension entre le projet visé et le projet programme. Soit on est au niveau des grandes intentions, soit de la programmation, mais c'est souvent posé comme une opposition, une absence. Alors, en tant que formateur, je pars de mon contenu, je fais mes exercices, je fais l'hypothèse que l'apprenant comprendra. Tout l'enjeu va être, au travers du dispositif, d'essayer de remonter. Et en l'occurrence, je me dis, justement, j'essaie de voir qu'est-ce qui se joue comme dualité, ici, projet visé, projet programme, et on va essayer de trouver des situations pour pouvoir les faire fonctionner. C'est des situations de dilemme. C'est par exemple, en partant de l'analyse institutionnelle, le fait d'apprendre à jouer avec ce qui s'appelle les 3 P, les processus, passages obligés et procédures. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des grandes idées, des grands principes. Il y a de l'autre côté, à son opposé, des choses très concrètes, les procédures. Et puis, on peut jouer au milieu avec ces passages obligés qui, à la fois, doivent tenir l'un et l'autre et vont poser, justement, vont mettre en difficulté cette articulation projet visé, projet programme, ou en tout cas, vont la mettre en visibilité. Mais tout ça, il faut aller plus loin. Et puis, ça n'a du sens, finalement, peut-être que quand j'essaye de planifier avec un autre. Parce que quand je dois planifier avec un autre, eh bien, se jouent les questions aussi bien de visée que d'organisation du projet. Et donc, là, en fait, ce qu'on est en train de construire comme sens de l'exploration, c'est la viabilité du projet. Je prends un autre exemple que j'ai évoqué, qui est celui de recourir aux tâches analogiques. En fait, la tâche analogique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de dépasser cette opposition abstrait-concret, mais tout ça, pour autant que puisse se construire un sens, une histoire, et qui serait par exemple la compréhension en profondeur. C'est-à-dire que la tâche analogique n'a de sens, c'est-à-dire elle ne devient plus qu'un exercice que s'il y a une volonté de comprendre en profondeur, dans notre contexte aussi, puisqu'on est dans la formation d'enseignants, de construire des tâches analogiques à des fins d'apprentissage, d'apprendre à construire de telles tâches.
Alors, vous allez me dire, ben, pour tout ça, il y a peu de technique, peu de distance, etc. Eh bien, si, en fait, beaucoup. Euh, Parce que dans la conception de ce format pédagogique, on va devoir jouer sur les degrés de liberté. Nous avons fait une communication hier à ce propos. L'idée, c'est d'essayer de très bien jouer sur la dispersion, enfin éviter une trop grande dispersion pour justement pouvoir orienter ce travail sur abstrait concret, par exemple, mais en même temps de garder une dispersion possible suffisante parce qu'elle est garante de tâches de haut niveau taxonomique. Et donc, la médiatisation ici devient fondamentale parce que c'est la manière de jouer sur cette ouverture-fermeture. Typiquement, dans les tâches analogiques, on doit beaucoup réfléchir sur à quel moment nous proposons de l'analyse de tâches d'analogie. Donc, on a déjà fourni les analogies. Dans quel moment est-ce qu'au contraire, on demande des analogies? Comment est-ce qu'on joue sur ces analogies? Donc, on voit qu'il y a des enjeux de médiatisation, mais aussi de médiation, j'aurais dû le rajouter. Et puis, ça va être à chaque fois de garantir que ceci fonctionne comme un amplificateur d'expérience et qu'on puisse avoir accès à cette expérience. Donc, on va être très vigilant, même à distance, à essayer dans ces moments d'analogie de pouvoir construire cette idée de construction à la fois concrète et abstraite de l'analogie pour comprendre. Donc voilà un peu comment nous essayons de repenser la scénarisation du point de vue de l'apprenant. Quelque part, la situation du Covid n'a pas été le déclencheur de ce processus, mais plutôt le révélateur. C'est-à-dire que ça nous a obligés à être d'autant plus vigilants dans cette construction du point de vue de l'apprenant et pas simplement du point de vue du sage. C'est donc vraiment un travail qui est mené à quatre. Merci de votre attention. Merci Nicolas. Je lance le moment. Pardon, excusez-moi, je stoppe l'enregistrement.